Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la radio Kédou. Il est 13h sur notre pendule. Au sommaire, la coordination des mouvements de l'Azawad est prête à paraffer l'accord d'Alger le 15 avril prochain à Alger. L'information a été donnée hier par le Premier ministre au cours d'une rencontre à la primature. On ouvre une large fenêtre sur la question dans cette édition. Et puis, dans la page culture, nous irons dans la commune du Mondé où se trouve actuellement la première édition du festival de Kirina, un espace éducatif pour les nombreux festivaliers venus à la découverte de cette localité. Moussa Papa Idara nous en parle en fin d'édition. C'est donc tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, ravis de vous savoir nombreux à nous écouter en ce moment. Bonjour et bienvenue. Les rebelles Touaregs s'engagent à paraffer l'accord d'Alger du 1er mars 2015, un document déjà paraffé par le gouvernement malien et la plateforme des groupes d'autodéfense. La coordination des mouvements de l'Azawad est prête à paraffer le document le 15 avril prochain à Alger. Kassim Traoré. C'est au nom de la médiation internationale que l'Algérie a informé le gouvernement malien de la décision prise par la coordination des mouvements de l'Azawad qui veut paraffer l'accord d'Alger le 15 avril prochain. Aussitôt informé, le chef du gouvernement malien a réuni les forces vives de la nation, l'opposition et la majorité, plus les acteurs de la société civile. Le gouvernement et la majorité se réjouissent de la décision prise par les belligérants. L'opposition malienne préfère attendre le paraphe avant de se prononcer, le temps aussi de discuter avec sa base. Côté algérien, l'heure est à la préparation de cette cérémonie. Le ministre algérien des Affaires étrangères a envoyé une lettre d'invitation à plusieurs délégations pour assister à la cérémonie du mercredi prochain à Alger. Cette annonce sur le paraphe éventuel de l'accord d'Alger par les rebelles a été donnée par le Premier ministre Modibo Keïta à la force vive malienne au cours d'une rencontre à la primature. Écoutons. Le médiateur algérien nous a fait parvenir une lettre en nous disant que la médiation venait de recevoir une lettre de la coordination l'informant qu'elle était disposée à paraffer ce document le 15 avril. L'une des recommandations de la médiation, c'était d'organiser une cérémonie de paraphe, cérémonie à laquelle devaient assister les représentants du gouvernement et bien entendu les représentants de la plateforme. Alors, notre réaction a été que s'il doit y avoir une cérémonie de paraphe, c'est entre la coordination et la médiation. Mais que le gouvernement du Mali ne fera pas partie du problème, il fera toujours partie de la solution. Si nous devons être seulement témoins oculaires, d'accord, nous allons organiser notre représentation. Parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité d'un échec à ce niveau. La feuille de route à cet égard est très explicite, parce qu'elle dit sans embâche que la cérémonie de signature doit se faire au Mali. À ma connaissance, nous n'avons pas déterminé le lieu au Mali. Alors, si tel était le cas, c'est à la médiation de nous proposer une date. Je n'en ai pas la maîtrise, mais je crains que ça ne me tombe de façon un peu brutale. Et je crains que je n'ai pas la possibilité de dire non, je ne veux pas de cette date. Parce que ça aussi, ce n'est pas correct. Mais moi, j'ai des partenaires, j'ai des collaborateurs. Les partenaires, c'est vous. Alors, je tiens à vous dire que si moi-même j'étais surpris, ne soyez pas étonnés que vous soyez vous aussi surpris. Nous avons noté qu'il est aujourd'hui demandé que cette signature soit préparée et qu'elle se déroule dans les conditions les meilleures. Il y a déjà quelques mois, nous nourrissant de l'espoir, si vous voulez, d'une signature, nous avons demandé, d'abord dans une position antérieure, maintenant dans une position autre, que le gouvernement procède à une analyse de cette cérémonie-là et prépare. Mais je disais que la date, si elle était fixée par la médiation, alors nous serons obligés d'en tenir compte selon l'état de préparation des activités que nous avons. Seulement, je demande votre compréhension. La classe politique, opposition et majorité, la société civile et les confessions religieuses ont tous bien accueilli cette information avant de donner leur avis sur la suite du processus qui est la signature de l'accord qui doit avoir lieu au Mali. Voici certaines impressions. Parce que si le paraphe se fait le 15 avril et que vous voulez faire une signature ici, cette signature doit se faire dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en présence de témoins de l'histoire, pour qu'une date ne vous soit pas imposée. Je crois qu'à partir de maintenant, le gouvernement doit prendre la main. Le gouvernement doit fixer la date, de fixer les conditions, de fixer le nombre des invités et la formule. C'est très important. Nous ferons tout pour défendre ce projet parce que pour le moment, nous n'avons autre chose
à défendre que cet accord-là. Nous ne ménagerons aucun effort après pour sillonner tout le pays et donner des informations justes et vraies à toute la population pour mieux les sensibiliser pour l'acceptation de cet accord-là. Le paraphe et la signature, c'est le début d'un travail extrêmement difficile, très difficile, très difficile. Et c'est pour ça que l'engagement de tous est recommandé et obligatoire pour que nous atteignions l'objectif de cette unité de notre pays. Seul le gouvernement ne peut pas, seuls les partis politiques ne peuvent pas, seule la société civile ne peut pas. Il faut que chacun, où qu'il soit, joue sa partition pour que nous puissions retrouver notre sécurité dans le temps. Nous avons un adage qui dit quand le corps retentit, on empoche le sifflet. En Bamana, Niburu Fieraf, Leve Blampalangono. Aujourd'hui, le corps a retenti. Nous devons empocher les sifflets. Souffler tous dans le même corps pour que la voix du Mali se fasse entendre d'une façon forte et sans embâche. Toujours sur le projet d'accord de paix, les Maliens doivent s'unir pour construire ce qu'ils ont détruit. C'est ce que pense le secrétaire du Front populaire de l'Azawad. Pour lui, les 8 mois de travail qui ont abouti à l'élaboration de l'accord d'Alger ne seront pas inutiles. Il pense que l'accord d'Alger est un bon document pour aller vers l'unité nationale. Kassim Traoré. Cela fait quelques mois qu'il a quitté le MNLA pour être dans la plateforme. Il est le premier à rejoindre les loyalistes avec armes et bagages. Il s'agit de Hassan Mehdi, connu sous le sobriquet de Jimmy. Il est le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad, FPA. Les motivations que j'ai aujourd'hui sont celles d'aller vers la raison, sont celles d'accompagner ceux qui veulent ce peuple. Je n'en disconviens pas quand des gens ont des raisonnements, quand ils ont des amendements par rapport à des documents. Mais l'appel que je lance aujourd'hui, c'est celui d'aller vers l'avant. Aujourd'hui, vers l'avant, c'est de dépasser ces stades de stagnation qui ne permet à personne d'aller vers l'avant. Et sans exception, le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, qu'ils résolvent ces problèmes et qu'ils rebâtissent ce que nous tous nous avons détruit. En 3 ans de crise, il y a eu des réfugiés, des déplacés à gérer, des combattants qui sont fatigués, tout comme ceux qui sont venus aider le Mali à sortir de cette crise. C'est pourquoi l'accord d'Alger est une bonne piste vers la paix. Il est bon aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il doit sauver des millions et des millions de personnes. Il est bon aujourd'hui parce que c'est notre problème. C'est nous qui devrons savoir s'il est bon, parce que c'est nous qui en souffrons. C'est cette communauté qui souffre, c'est ces réfugiés qui souffrent. Tout le monde doit aller d'abord vers la raison. La raison aujourd'hui, c'est quoi? C'est essayer de redevenir soi-même. Parce que nous nous sommes retrouvés éparpillés, découpés par tranches. Des coordinations, des plateformes, un gouvernement. Or que c'est un État qui est là, qui a besoin de se ressouder, se compléter. Tous ces fils sans exception doivent se sentir de ces pays. Hassan Mehdi reste confiant en l'avenir du Mali, à condition que les Maliens se disent la vérité, s'unir autour du Mali. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de se dire d'abord la vérité. C'est la dire individuellement. Aujourd'hui, il faut que les pays soient rebâtis. Et il ne va être rebâti qu'avec ses fils soudés. Il faut que les gens se comprennent. Il faut qu'ils arrêtent de se chamailler. Il faut qu'ils arrêtent d'éviter de se parler. Il faut qu'ils se mettent la main dans la main. Ils serviront d'un bloc le plus solide. Aujourd'hui, ces pays peuvent constituer l'armée la plus forte du monde. Si ces fils se retrouvent, ils se disent la vérité et que chacun d'eux se sente malien. Et à partir de cette étape-là, nous ferons tous face à tout ce qui va essayer de détruire. Le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad reste optimiste, même s'il sait qu'il y a beaucoup d'autres embûches sur la route vers la paix. La 5e revue sectorielle conjointe du secteur agricole se tient à Ségou. Organisée par la cellule de planification et des statistiques, cette rencontre regroupe les acteurs de l'État du secteur agricole. Durant 6 jours, les participants vont réfléchir sur l'amélioration des performances du secteur agricole au Mali. Les détails avec Douba Dambélé. Il s'agit là surtout de faire la situation du secteur agricole en 2014 et d'étudier les perspectives. Bourema Sissé, directeur général adjoint de la cellule de planification et des statistiques du secteur agricole. Cette rencontre a pu essentiellement de voir l'état de mise en œuvre de nos textes législatifs et réglementaires, à savoir la loi d'orientation agricole, la politique de développement agricole et aussi la mise en œuvre du plan de passage à la pause sectorielle et l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Et donc cette rencontre nous permet aussi de voir l'état du secteur de développement rural dans toutes les régions du Mali. Ce qui va permettre de surmonter les obstacles auxquels le secteur agricole est confronté. Pakui Kamate, représentant du gouverneur à la cérémonie d'ouverture. Le secteur agricole de notre pays recèle
d'énormes potentialités qui lui confèrent l'aptitude d'être le moteur du développement économique du Mali. Les contraintes majeures, de même que les défis à relever, doivent être partagés et connus de tous afin de pouvoir les surmonter. C'est ainsi donc que la souveraineté alimentaire au Mali s'est faite. Depuis Ségou, Touba Dambélé pour la radio Clédou. Accès équitable aux soins et services de santé pour tous et la promotion du droit des usagers. C'est autour de ce thème que s'est tenue la première édition des États généraux de la santé. Pendant 3 jours, les participants venus de toutes les régions du Mali ont échangé sur les grands mots qui minent le système de santé au Mali. Ce colloque s'est clôturé hier jeudi par la remise symbolique des documents de synthèse des recommandations au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Doucouré Arkia Diallo est membre du comité national d'orientation. Elle nous évoque quelques recommandations du micro de synthèse. Elle est au micro de Arunaba. Il s'agit de rendre fonctionnels les comités thérapeutiques des hôpitaux. Élaborer un manuel de procédure de gestion des pharmacies hospitalières et allouer les recettes par des pharmacies uniquement à l'approvisionnement des médicaments. Doter les établissements de santé en personnel qualifié, aller jusqu'au niveau CESCOM pour même la médicalisation. Doter également en matériel d'équipement, produits de santé et infrastructures conformes aux besoins. Motiver le personnel et appliquer les mesures disciplinaires contre l'absentéisme de certains agents. Et par rapport au financement de la santé, il a été recommandé d'étendre la couverture des mutuelles de santé, rendre obligatoire l'assurance maladie, mais y intégrer des fonds destinés aux gratuités. Créer un fonds national pour le financement de la couverture maladie universelle qui sera alimenté par la taxation des grandes firmes comme le transport, la télécommunication, les mines, la taxation des grands équipements marchands, la mobilisation des ressources auprès des grands donateurs, la contribution volontaire de certaines nationaux. Doucouré Arkia Diallo, membre du comité national d'orientation, elle était au micro de Arunaba. Culture à présent, la commune du Mandé vit en ce moment au rythme du festival de Kirina. Durant 4 jours, il sera question de l'histoire et de la culture mandingue, la promotion des potentialités artistiques et culturelles et artisanales, entre autres. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier à Kirina sous la présidence de la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Moussa Papa Aïdara était à Kirina pour Clédou Info. La recherche de la culture n'est pas dans son contenu, mais dans son usage. Le festival de Kirina en est une belle illustration. C'est en ces mots que la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a lancé la première édition du festival de Kirina. Ce festival vise à promouvoir le patrimoine culturel du Mandé et se doter d'une meilleure connaissance culturelle. Situé à 30 km de Bamako, Kirina est le socle de la culture malienne à travers la victoire de Soundiata Keïta sur Soumaoro Kanté en 1235 lors de la fameuse bataille de Kirina. Moulay Hassan Aïdara, promoteur du festival de Kirina. Nous l'avons initié parce que nous pensons qu'au Mali, il faut un festival qui relate un peu l'histoire du Mali. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que la jeunesse malienne perd ses repères et ses valeurs culturelles. Ça, c'est des choses qui mettent un frein dans le développement au niveau des mentalités des jeunes dans le développement du pays. En plus de son côté éducatif, le festival de Kirina participe pleinement à l'économie nationale à travers des artisans qui exposent leur savoir-faire, même si quelques difficultés sont constatées ça et là. Écoutons quelques exposants. Nous avons des paniers pour les femmes mariées, des pots en fleurs. Je vends bracelets et colliers, et habits aussi. Festival de Kirina, il n'y a pas courant, il y a d'autres stands même. On n'est pas fini d'abord. Je suis vendeuse de jouets, des habits et chaussures pour enfants. Ici, nous sommes envahis par la poussière. Que les organisateurs règlent ce problème au plus vite. Sinon, c'est pas facile de vendre dans cette situation. C'est un programme chargé qu'attendent les festivaliers durant les 4 jours à Kirina. Des conférences débats sur l'histoire du Mandé, la visite des sites touristiques, un concert géant qui verra la participation de Ami Koïta, Nampé Sadio, Makuyate, Kassemadi Diabaté, pour ne citer que ceux-ci.
Pour clore la cérémonie de lancement, Madame la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a procédé à la pose de la première pierre du monument de Soundiata Keïta et Soumaoro Kanté, comme pour dire qu'il est important de faire un tour au Mandé, non pas pour reconstruire le monde, mais pour reconstruire le mémoire actuel. Et c'est sur cette page culture que se referme ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. La coordination des mouvements de l'Azawad est prête à parapher l'accord d'Alger le 15 avril prochain à Alger. L'information a été donnée hier par le ministre au cours d'une rencontre à la primature. Et puis, page culture, nous étions dans la commune du Mandé où se tient actuellement la première édition du festival de Kirina, un espace éducatif pour les nombreux festivaliers venus à la découverte de cette localité. C'est tout pour ce journal d'information qui vous a été présenté par Oumou Dombele, mise en onde Fatou Fall.